Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 10 versets 17 à 22. Frères et sœurs, à peine un jour après la fête de la Nativité, donc encore dans l'octave de Noël, nous voici à célébrer le martyre de saint Étienne. Cela est très surprenant, car il y a comme un passage du coq à l'âne, de la tendresse à la violence, de la joie aux pleurs. Et ce n'est pas fini, car d'autres commémorations difficiles suivront dans les jours à venir, notamment le martyre des saints innocents, le 28 décembre, et saint Thomas Becket, le 29 décembre. Pourquoi donc cette option de l'Église qui nous fait descendre de nos nuages de joie? Pourquoi l'Église parle-t-elle du martyr en cette période liturgique estampillée d'allégresse? Allégresse terrestre, suscitée par la luminosité venue du ciel. N'est-ce pas gâcher la fête que de parler des martyrs de la foi au lendemain de la Nativité? L'Église veut simplement attirer notre attention sur le lien intrinsèque entre le mystère de l'incarnation, Dieu fait homme, et le mystère de la rédemption, Dieu libère l'homme. Les deux vont ensemble et s'expliquent mutuellement, jamais l'un sans l'autre. Le mystère de la Nativité, mystère de l'incarnation, est la manifestation dans la nouvelle alliance du mystère de l'amour de Dieu pour l'humanité. Venu au monde dans le dépouillement, humilité, dépouillement total, le Fils de Dieu s'offrira pour notre salut dans le dénuement, l'humilité totale. Le petit enfant de la mangeoire témoignera de son amour jusqu'au don de lui-même sur la croix, en rançon pour l'humanité. Ceux qui voudront le suivre devront prendre le même chemin, celui du témoignage ou du martyre, c'est-à-dire être témoin de l'amour du Christ. Parfois, ce témoignage peut aller jusqu'au don physique de soi-même, comme le Christ sur le bois de la croix. L'Église est d'ailleurs jalonnée par le témoignage de cette dernière catégorie de martyrs, et le XXe siècle en compte énormément. Parmi ces martyrs, nous célébrons aujourd'hui saint Étienne. Le courage d'Étienne de donner sa vie pour le Christ provient de son expérience fulgurante de l'amour du Christ Jésus. Bouleversé et captivé par l'amour du Christ, Étienne a imité le Maître jusqu'au dernier souffle. En effet, au moment de sa mort, inspiré, il reprend presque textuellement les dernières paroles de Jésus sur la croix, en demandant le pardon pour les bourreaux et en recommandant son esprit à Dieu. Étienne a été soutenu dans son témoignage de bout en bout par le Christ, dont la fidélité ne connaît pas de faille. De même, soyons forts et tenons bon dans la foi, car nous dit Jésus, « Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Quelle résolution! Demandez l'esprit de sagesse et de force et témoigner du Christ. Notre prière. Seigneur Jésus, tu es venu à moi en ce jour de Noël. Remplis mon cœur de ton amour, que je puisse trouver dans cet amour la force et le courage de te suivre, de te servir et de t'imiter comme saint Étienne. Quelles conséquences? Chrétien et témoin, chrétien et martyr, c'est naturel. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.